le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ notre Seigneur, qui dans son amour nous parle, nous enseigne, nous montre le droit chemin et nous prépare pour l'enlèvement. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur Apocalypse 18. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 8e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une nation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que le roi de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme à payer, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant qu'elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils, parce qu'il a dit dans son cœur, je suis assise en reine, et je suis point veuve, je ne ferai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la vengeance de l'Éternel. Bien-aimés, nous devons être attentifs, que la terre écoute, et elle est celle qui la remplit. Les mondes, tout ce qu'il renferme, nous devons nous préparer à la colère de l'Éternel qui va s'abattre bientôt sur toutes les nations et sa fureur sur toutes les armées pour exterminer et rendre à chacun selon ce qu'il a sémé. La seule façon de se prévenir de ces choses, c'est de consulter la Bible tous les jours, de méditer la parole de Dieu, afin de se préparer en conséquence, parce que la Bible, ce n'est pas des fables de La Fontaine qu'on nous rencontrait, mais ce sont des choses qui arrivent. Ceux qui ont des yeux ouverts et qui ont la pensée de Dieu savent que bientôt, l'enlèvement va se faire et les mondes vont entrer dans des grands tourments, et ce ne serait pas encore la fin, parce que les gens qui ont semé le mal souffriront d'une façon que on ne peut même pas imaginer. Bien aimé, dans notre passage d'aujourd'hui, nous avons vu que un ange qui est descendu du ciel, et c'est lui qui a crié très fort, Babylone la grande est tombée. Bien aimé, ici nous nous rappelons que Babylone la grande, c'est les puissances mondiales, c'est ceux qui contrôlent le monde par leur influence machiavélique ou par n'importe quelle influence de leur supériorité, et qui occasionne beaucoup de choses mauvaises. Alors ici, le Seigneur, après l'enlèvement de ses enfants, il va exterminer toutes les grandes puissances. La Bible dit non seulement les grandes puissances, mais aussi toutes les nations et les rois de la terre qui vont se livrer avec elle à sa débauche. Toi qui utilises ta puissance pour t'enrichir, peu importe la formule que tu utilises, pour t'enrichir au sang des autres, bien-aimés, sache que l'Éternel vient sur toi. Et il t'interpelle déjà avant de te frapper. La seule solution de ne pas être frappé, c'est de se repentir maintenant. Aussi longtemps que le Seigneur a commencé à libérer ses fléaux, et qui n'a pas encore intensifié cela, parce qu'il y a encore des saints qui sont sur la terre. La Bible appelle tout le monde de sortir du milieu de toutes ces puissances mondiales, de toutes ces nations qui dirigent par le sang, de toutes ces nations qui occasionnent de lois et des méchancetés, qui usent de leur liberté sous une forme de libertinage pour détruire beaucoup et amener beaucoup les gens à la perversion. Le Seigneur dit dans le verset 4 que j'ai entendu du ciel et une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Si tu ne veux pas être frappé,
repens-toi. Car les péchés des nations puissantes se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvenit de leurs iniquités, qu'il a décidé de venir leur payer. Et quelle paye, bien-aimé, la Bible nous dit, il a dit, rendez-lui au double selon les œuvres qu'il a commises. Vous les nations puissantes, vous qui enrichissez vos pays et vos riches par les sangs des innocents, par les sangs de pays pauvres, la Bible dit, on vous rendra au double. C'est pourquoi même vous voyez, ces fléaux qui ont commencé avec le corona et beaucoup d'autres choses, vous mourrez beaucoup plus que les nations que vous contrôlez. Il y aura encore beaucoup de malheurs qui vont s'abattre dans toutes les personnes, dans toutes les nations qui ont suivi le même chemin que les nations puissantes. L'Éternel dit, donnez-leur autant de tourments qu'ils en ont donné. Rendez-leur en deuil, parce que dans leur cœur, ils se disaient, je suis reine, ou je suis élevé, j'ai tout le pouvoir, je contrôle le monde, je ne serai jamais en deuil, je serai ceci, je ferai cela. À cause de cela, le Seigneur dit en une journée que tous les fléaux que vous avez commis à tout le monde, que ça vous tombe dessus. C'est-à-dire en une journée, il y aura un jour où lorsque le Seigneur va enlever ses enfants, vous resterez dans le deuil, dans la famine, dans le pleur, dans toutes les catastrophes du monde. Il y aura des grands pleurs, il y aura des grands massacres, il y aura des grands tourments. Ceux-là même qui vont se livrer à piller, ils vont le faire. Beaucoup de marchandises vont se perdre. Beaucoup de gens vont pleurer. Les riches vont pleurer. Eux-mêmes, les nations qui soutenaient les grandes puissances, ils vont aussi pleurer. Tout le monde sera dans le pleur. Tous les objets de valeur, tout ce que tu penses là, tes maisons, ta richesse, tu le perdras en une journée. Lorsque le Seigneur va libérer sa main sur toi. C'est pourquoi, repens-toi, toi qui m'écoutes. Repens-toi, toi qui médites avec nous. Commence à s'aimer là où la ruine et l'atteinte peut entrer, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Reste attaché à la foi en Jésus-Christ, car c'est lui le chemin qui mène au ciel. C'est lui qui peut te libérer de tout cet enfer qui arrive bientôt. Car tous les fruits, tous les âmes des personnes que tu as tuées, des personnes que tu as crucifiées, que tu as fait souffrir, toutes ces âmes-là, surtout si tu as fait aussi du mal aux saints et aux prophètes, toutes ces âmes-là crient vengeance. Et lorsque le Seigneur vient se venger, tu seras en pleurs. Et une journée suffit pour que tu pleures. Mais pendant qu'il y aura le grand malheur, ce qui est bien, c'est que la Bible nous dit dans le verset 20, le ciel va se réjouir. Et les saints, les apôtres et les prophètes vont se réjouir, car Dieu leur a fait justice. Bien-aimé, d'un côté de pleurs, de l'autre côté la joie. Où veux-tu être? Où veux-tu te trouver? Dans 2 Corinthiens 6, 17, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez mes enfants. Tu seras pour moi un fils, tu seras pour moi une fille. Le Seigneur a besoin de toi. Tous ces fléaux-là, c'est pour te faire revenir. Tu vois là les premiers fléaux, tous ces trucs, tous ces morts de corona, c'est pour t'interpeller à revenir à ton Dieu. C'est pour t'interpeller. Bien aimé, pour finir, nous allons lire la fin de notre texte. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande mêlée et la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on la retrouvera plus, et l'on n'entendra plus, on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompettes. On ne trouvera plus chez toi aucun artiste d'un métier quelconque et n'entendra plus chez toi les bruits de la mêlée. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tout ce que tu as amassé sera éteint. Les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et on a trouvé chez elles les sangs des prophètes, les sangs de saints et tous ceux qui ont égorgé sur la terre. Bien-aimé, bientôt il n'y aura plus chez toi aucun bruit d'une quelconque joie. Parce que lorsque l'Éternel va te frapper, il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents. Parce que chez toi, on va trouver tout le meurtre que tu n'as
jamais su que tu as cru que le Seigneur ne savait pas. Tu as trompé peut-être les hommes, mais Dieu a vu. Dieu a vu tout ce temps que tu passes à enlever des grossesses, tout ce temps que tu passes à tuer les hommes et les femmes de Dieu, à l'air désorienté. Tous les âmes de toutes ces personnes qui peut-être par leurs paroles, pour t'amener à la repentance, toi tu avais mal pris ça, tu as tué les prophètes. Toutes ces nations vont être en grand pleurs. La seule façon d'en échapper, c'est maintenant. Et le temps n'est plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de temps. Le temps est compté maintenant. Repens-toi, reviens à Dieu, retrouve la joie d'être un enfant. Il va te laver par son sang. Et c'est sa volonté. C'est pourquoi il est venu, il a pris son sang, il a donné à ta place comme rançon, sa vie comme rançon pour toi. Toi qui tues par l'épée, la Bible dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais si tu te repens, tout ce que tu avais fait là sera effacé en un clin d'œil. Mais si tu ne te repens pas, bientôt tu vas pleurer. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci de ce que tu es un bon Père. Avant de frapper qui que ce soit, avant de rendre à chacun son mal ou la sémence qu'il a sémée, tu rappelles toujours à l'ordre. Seigneur, aujourd'hui je me rends compte que si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il a fait le choix de rester dans sa convoitise, de rester dans son confort, de penser qu'il contrôle au moment où personne ne contrôle quoi que ce soit. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu contrôles tous les éléments et tu peux la faire fracasser en un clin d'œil. Tu peux détruire le monde en un clin d'œil. Tu l'as créé par la parole, tu peux la détruire par la parole. Mais si tu prends plaisir à allonger les temps, c'est pour que moi et mon frère et ma soeur, nous puissions nous repentir. C'est pour que nous puissions revenir au droit chemin. C'est pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, nous préparer parce que le désir d'un père, c'est de sauver ses enfants. Tu ne veux pas la mort de grande puissance ou des riches. Tu ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, qu'à cause de la richesse, que l'homme se pervertit. Parce que tu nous as créés pour contrôler, pour avoir tout. Seigneur, tu as tout donné à tes enfants. Mais nous ne savons pas, Seigneur, oh Dieu, que lorsque tu nous bénis, c'est pour travailler encore beaucoup plus pour toi. Nous en avons fait, Seigneur, oh Dieu, de carnage. Nous en avons fait, Seigneur, une puissance, une bombe à retardement pour la destruction de beaucoup de personnes, des milliers de personnes, à cause de la richesse que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour pervertir les âmes faibles, pour amener beaucoup en enfer, pour détruire beaucoup d'une façon ou d'une autre par des lois? Toi qui es législateur, ô bien-aimé, revenons à Jésus-Christ. Seigneur, pitié pour nous, pauvres pécheurs. Pitié, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait comme mal. Même lorsque le monde ne sait pas, toi tu as vu. Et tu as tout écrit. Et le sang de tous ceux qui crient en toi, le sang de tous les innocents est monté vers toi. Je prie pour toutes ces personnes qui ont tué, qui ont avorté, qui ont fait des choses infâmes, qui se sont livrés à beaucoup de vices juste pour faire satisfaire leur corps, leur chair, juste pour nourrir la chair de ces convoitises. Je prie pour eux, Seigneur, pitié. Montre-leur que, Seigneur, la chair n'est rien, car la poussière rentrera poussière. Mais qu'est-ce que nous allons présenter devant toi les jours de notre mort? Qu'est-ce que nous allons présenter devant toi comme sémence? Car la Bible ici nous dit que tu rendras à chacun le double de sa sémence. Si nous amenons la sémence de la mort, de la destruction, de la débauche, du vol, on nous en rendra le double. Si nous avons cru s'élever et vivre bien, on nous donnera le double de tourments par rapport à tout ce que nous avons cru avoir. Ô Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, ô Dieu. Pitié pour tous ceux qui périssent. Pitié pour tous ceux qui sont dans des joies qui ne contrôlent pas. Parce que c'est l'aveuglement. La luxure apporte
l'aveuglement total. Car tu crois arriver, tu crois être grand, tu crois contrôler, mais en fait, tu ne contrôles rien. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que les voiles de perfection puissent tomber. Je prie que, Seigneur, oh Dieu, le voile, Seigneur, de l'égarement puisse tomber. Tous ces voiles, Seigneur, oh Dieu, de la débauche puissent tomber. Donne-nous, Seigneur, la force de ne pas vivre dans la torsion, mais de comprendre que les temps sont durs. Et comme nous sommes dans le dernier temps, il y aura de plus en plus de temps difficiles. Que cela ne nous amène pas à blasphémer contre toi, mais à comprendre que c'est un avertissement de la fin. Afin que, Seigneur, nous puissions nous repentir et que tu puisses nous sauver. C'est comme au temps de Ninive, Seigneur, tu as vu que le mal augmentait tellement que tu as envoyé ton prophète pour prophétiser pour Ninive. Nous avons vu l'exemple de Ninive. Tout Ninive était sauvé parce que le roi et tout le monde se sont mis à pleurer, à se repentir, à se détourner de leurs mauvaises actions. Et la ville n'était pas détruite. C'est ça la volonté de Dieu pour nous tous. C'est pourquoi, Seigneur, pitié. Accorde-nous la foi inébranlable. Accorde-nous de résister. Accorde-nous de fuir l'impudicité. Accorde-nous, Seigneur, la force, Seigneur, oh Dieu, de demeurer dans ta présence. Que ton esprit de conseil, de sagesse, nous donne, Seigneur, oh Dieu, de bons conseils pour que nous puissions demeurer fermes dans notre foi. Je bénis cette journée, je bénis tout ce que nous allons faire et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.